Gnosis, connaissance. Pourquoi donc s'embarrasser d'un mot issu du grec ancien? Est-ce pour entretenir un mystère? Une atmosphère délétère de secrets qui rendrait l'homme avide et réveillerait les fantasmes de son inconscient? La gnose est certes une voie du mystère, mais elle rend au mot mystère lui-même toute sa signification première. La quasi-totalité de l'humanité connaît le mot mystère, mais en ignore le sens premier. De même qu'elle est incapable de comprendre sa familiarité avec celui de mythe. Et d'ailleurs, elle ne le cherche pas. Tout cela paraît bien trop loin des préoccupations quotidiennes, semble tout à fait inutile, même futile. Elle relègue cette étude au rang des curiosités, sans se dire un seul instant qu'il y a là une science qui puisse être fondamentale pour son évolution et son développement. Même les chrétiens qui parlent du mystère de l'incarnation n'en saisissent pas le sens, et seraient même stupéfaits et outrés d'en connaître les origines, préférant estimer que la foi suffit. Pourtant, dans le monde antique, le mythe et son mystère étaient palpitants d'une vie débordante, foisonnante. Ils étaient considérés comme la clé de voûte de toute connaissance humaine, indispensable à l'édification de la civilisation elle-même. Le mystère signifiait l'enseignement sacré et occulté des prêtres et des initiés du culte. Il existait dans toutes les religions antiques, y compris chez les premiers chrétiens. Le mythe en était la forme extérieure, connaissable par tout un chacun. C'était la formalisation exotérique, c'est-à-dire visible, apparente. Mais au-delà, un enseignement de sagesse, la gnose, et une méditation profonde à la rigueur scientifique étaient portés sur le mythe, qui se dévoilait alors en tant que code de transmission d'un message, d'un savoir sacré, échappant au commun des mortels, trop préoccupés par leur existence personnelle pour chercher si loin les solutions existentielles définitives. Cela, Platon, l'inévitable maître de la philosophie, l'a judicieusement expliqué dans sa République, à travers la célèbre allégorie de la caverne, située par-delà le rang de la simple métaphore. Cette allégorie a des titres à représenter bien davantage une puissante parabole de la gnose. L'allégorie de la caverne évoque la condition humaine comme si nous étions des prisonniers enchaînés dans une grotte et que nous observions sur ses parois les ombres de silhouettes venant de l'extérieur, prenant ces ombres pour les objets mêmes. De cette manière, nous dit Platon, nous observons un spectacle, sans observer les choses telles qu'elles sont, nous attachant au signifiant, non au signifié. Mais si nous brisons nos chaînes et sortons de la caverne, nous serons éblouis par la lumière nouvelle que nous porterons sur le monde, découvrant les objets en vérité, tels qu'en eux-mêmes, et par-delà, nous remonterons au fil des significations au monde eidétique, celui de l'intelligible. Mais le monde moderne a coutume de trouver l'idée de Platon désuète et rétrograde. La pensée dominante consiste à dire que le monde est inintelligible, incompréhensible, hermétique à toute tentative de compréhension de l'homme. Ceci, sans doute, est le fruit d'une certaine stagnation pratique des sciences et de l'explosion des théories spéculatives, de ces mêmes sciences d'autre part. Pourtant, malgré toutes les difficultés qu'avait le monde antique à s'expliquer le mouvement des astres, jamais on n'avait douté ainsi des aptitudes de l'homme à accéder à la vérité. Sans cette aptitude, nulle science n'est possible et rien ne pourrait être fonctionnel et efficient dans les œuvres humaines. Si bien que l'on peut comparer notre état des sciences à l'âge des sophistes présocratiques, qui, dirons-nous, parlaient pour ne rien dire. D'après les intellectuels de la pensée dominante, nous sommes condamnés à être des gens de la caverne. Il n'existerait aucune perspective d'atteindre à la vérité en se faisant philosophe. La philosophie a renoncé à l'étude objective, elle a renoncé à se prononcer sur l'absolu, et s'est condamnée à des errances relativistes qui entérinent sa propre proclamation d'échec.
Pourtant, si la philosophie a renoncé à atteindre à une gnose, en ce qu'elle a clamé la mort de Dieu et du divin, la gnose peut alors s'émanciper de son côté de la cloison philosophique héritée des persécutions religieuses, pour retrouver sa position de connexion entre les sciences et sa créativité par un foisonnement de production culturelle, prospective et pratique, hors des sentiers battus. Quoi qu'on puisse évoquer l'agonie du phénomène religieux, ce qui semble cependant loin d'être garanti avec l'évolution de l'islam radical, la spiritualité, quant à elle, trouve un regain de jeunesse et d'énergie conséquent. Un autre art de vivre est proposé, véritable alternative au consumérisme et au relativisme absolu que la modernité matérialiste a engendré. La gnose se définit comme connaissance du monde et connaissance de soi, et elle est donc une science dont découle un art de vivre, mais elle est essentiellement une expérience personnelle et intime, et aucun contenant, aucun signifiant ne saura jamais en délimiter le contenu, le signifier. C'est pour cette raison que la gnose s'est retrouvée dans toutes les religions du monde. C'est également parce qu'elle vise l'unité sur le fond et non sur la forme que les institutions religieuses l'ont combattue et la combattent encore. La gnose s'oppose diamétralement à la religion au sens communautaire et bordée de frontières. Elle déborde de toute tradition vers tout autre. Elle est pont, elle est connexion, elle est rencontre. La gnose est reconnaissance. Elle est amour universel. Nul n'ayant le monopole de Dieu, la gnose se doit d'adhérer à l'universalité, car elle est connaissance du divin. Elle n'est qu'effort de l'homme à se transfigurer par la vertu de cette connaissance et atteindre l'accomplissement de soi dans l'unité en Dieu et la surexistence en ce bas monde. Tel est le chemin de la gnose.